Les membres de la brigade fantôme sont connus pour exercer un rôle très complémentaire au sein de leur groupe. Certains se distinguent de par leur intelligence et leur capacité de réflexion, d'autres tirent leur épingle du jeu par un pouvoir utilitaire ou grâce à de la récolte d'informations, et enfin certains reflètent avant tout une fonction de première ligne et de protection, disposant généralement d'une puissance de combat supérieure aux autres membres de la brigade. Et c'est justement le cas du membre dont nous allons parler aujourd'hui, dont le domaine excelle dans la protection de la brigade et la destruction de tout danger qui s'en approche. Salut à tous, c'est Hunter404 et aujourd'hui dans cet épisode on va essayer d'en apprendre un petit peu plus sur le naine surpuissant de Finks, l'un des membres de la brigade fantôme. Suite à la vidéo sur la vraie puissance du naine de Phaeton, vous avez été extrêmement nombreux à me demander une vidéo sur la vraie puissance du naine de Finks. Ce n'est d'ailleurs pas surprenant car Finks et Phaeton sont comme les deux facettes d'une même pièce. Ils sont toujours en duo en mission pour la brigade, ils ont une confiance aveugle l'un envers l'autre et se témoignent réciproquement un profond respect, et sont également très complémentaires dans leurs différentes compétences, rendant leur travail en équipe très efficace. J'irais même jusqu'à dire que d'une certaine manière, ils représentent une allégorie directe d'une version adulte et impitoyable de Gon et de Killua, Finks et Gon étant impulsifs et du naine du renforcement, et Phaeton et Killua étant plus réservés et du naine de la transformation. D'ailleurs, chose assez cocasse, vous allez voir au cours de cette vidéo que le naine de Finks et celui de Phaeton, bien qu'ils soient sensiblement différents, possèdent un attribut commun qui les rend extrêmement dangereux en combat. Mais ça, on y reviendra un petit peu plus tard. Car avant de parler plus en profondeur du naine de Finks, il me paraît important en amont de creuser un petit peu le background autour de son personnage. Finks McCabe représente le membre numéro 5 de la brigade fantôme, et il est considéré comme le deuxième plus fort physiquement du groupe, devenu par la suite le premier suite à la mort d'Uvogin. Il possède à première vue une dégaine assez atypique, se baladant la plupart du temps avec un ensemble jogging représentant la palette de couleurs emblématique de la marque Gucci. Cependant, il lui arrive également de porter de temps à autre une tenue et une coiffe égyptienne qui, tout comme son nom Finks dérivé de Sphinx, constitue une référence directe à l'inspiration de Togashi durant son voyage en Égypte. Il est de prime abord plutôt colérique et impétueux, pouvant perdre facilement son calme, en particulier dans certains moments où il ressent que la situation échappe à son contrôle. Cependant, il témoigne tout de même d'un certain recul sur bon nombre de choses, recul qui s'apparente parfois à une forme de sagesse, en particulier lorsqu'il est question de la sécurité des autres membres de la brigade. En effet, il fait preuve avant toute chose d'une grande fidélité envers son chef Kuroro, et témoignera d'une profonde sensibilité en évoquant la mort de Pakunoda devant Gon et Killua. On sait très peu de choses sur son passé, si ce n'est que comme beaucoup de ses comparses, il a lui aussi grandi dans la ville de l'étoile filante. Il a rejoint la brigade fantôme peu de temps après sa formation originelle, pour ensuite participer au massacre du clan Kuruta dont fait partie Kurapika. Son implication dans la brigade se révèle d'ailleurs si déterminante que Pakunoda choisit de tirer sur lui ainsi que sur Charnalk avec sa capacité Memory Bomb, alors que ces deux derniers ne font pas partie de ses membres fondateurs. Enfin, son tatouage d'araignée, symbole d'appartenance et de dévotion envers la brigade fantôme, figure d'ailleurs sur un endroit peu commun, à savoir sa cheville droite. Donc dans un certain sens, Finks représente le parfait et subtil mélange entre l'impétuosité et la fougue de Uvogin, et entre le calme et le recul de Phaeton. Cette balance de personnalité s'équilibre parfaitement au sein de son naine du renforcement, ainsi que dans ses aptitudes au combat, car il est capable d'asséner des coups d'une violence inouïe, mais délivrés avec une précision chirurgicale. Pour vous donner un exemple concret, cela se voit tout particulièrement lors de l'arc de Yorkshire City, où Finks élimine un à un les sbires de la mafia sur son chemin, en leur tordant le cou d'un simple coup de poignet bien placé, comme si leur nuque était faite de caoutchouc. Il se débarrasse également sans difficulté de Darzone, en lui transperçant le cœur avec une rapidité et une précision déconcertantes, ce dernier faisant pourtant lui aussi partie du naine du renforcement, et donc plus à même qu'un autre naine de pouvoir protéger son corps d'une attaque physique. Dans l'anime de 99, on le voit également lancer un simple caillou avec une précision démentielle qui obtient le même effet de destruction qu'une balle de revolver. Enfin, il a réussi à esquiver et à parer toutes les attaques rapides d'un assassin entraîné tel que Killua, et cela à une distance extrêmement courte, prouvant ainsi des réflexes surdéveloppés.
En général, on a même d'ailleurs du mal à se rendre compte à quel point le naine de base du renforcement de Finks le rend absolument si monstrueux d'un point de vue force physique, jusqu'à ce que l'on constate un aperçu de la puissance de frappe qu'il peut dégager grâce à sa capacité de naine pendant l'arc des fourmis chimères. Ainsi, Finks vient cumuler une vitesse, une précision et une force pure absolument extraordinaire qu'il met à profit au maximum au sein de son domaine de prédilection, le combat au corps à corps. Et c'est justement par le biais de sa maîtrise innée du combat rapproché qu'il va venir se différencier de façon importante par rapport aux autres membres de la brigade. Là où je veux en venir, c'est que si l'on reprend pour référence de base les capacités d'Uvogin et celles de Phaeton que l'on a évoquées tout à l'heure, alors Finks vient trouver un juste milieu entre ces deux styles de combat atypiques. Uvogin représente la puissance de destruction à l'état pur et l'impulsivité, tandis que Phaeton symbolise la vitesse et la précision placide et calme. Cependant, d'un côté, Uvogin va trouver problème en plein combat contre un adversaire qui le tient à distance, et qui fait preuve d'assez de vitesse pour esquiver ses coups certes surpuissants, mais également lents et peu précis, le poussant ainsi à gaspiller trop d'énergie en attaque infructueuse sur le long terme. De l'autre côté, Phaeton a su nous montrer au cours de son combat contre Zazan que la précision et la rapidité extrême de ses attaques se révélaient parfois inefficaces si le corps de son adversaire est trop résistant pour en ressentir l'impact. C'est pour cela que je trouve le style de combat de Finks extrêmement intéressant, car il en vient à combiner une puissance de frappe se rapprochant de celle d'Uvogin, tout en conservant une vitesse et une précision similaires à celle de Phaeton. La capacité de combat au corps à corps de Finks représente donc une menace absolument terrible. En effet, il arrive à équilibrer des compétences de force, de vitesse et de précision de façon très élevée, laissant donc un temps de réaction très court à son adversaire pour esquiver un coup si rapide, mais aussi un temps de réaction extrêmement court à son adversaire pour parer avec son aine un coup aussi puissant. C'est donc avec parfaite connaissance de cet avantage lié à ses aptitudes de combat que Finks a élaboré sa technique de naine nommée le Reaper Cyclotron. Cette technique du renforcement lui permet d'augmenter la puissance de son aura à chaque rotation de son bras, lui offrant la possibilité au bout de plusieurs tours de délivrer un coup de poing absolument dévastateur. De par cette technique, Finks est donc un expert aguerri du Ko, qui reflète le point central sur lequel se penchent en priorité les utilisateurs du renforcement dans le but de rendre l'impact du coup plus puissant par une plus grande concentration d'aura dans le bras. Il est d'ailleurs intéressant de noter que le Reaper Cyclotron est une allusion à la physique atomique, car le cyclotron est un accélérateur de particules dont la fonction est de faire remonter les particules subatomiques chargées vers l'extérieur depuis le centre le long d'une trajectoire en spirale. Le Reaper dans la technique fait donc sans doute référence à des ondulations en relation avec les rotations et ondulations du bras de Finks. Maintenant qu'on en connaît plus sur la technique principale de Finks, il est temps de revenir sur le point essentiel de cette vidéo. Si vous vous souvenez bien, je vous avais évoqué en début de vidéo un étrange attribut commun et très menaçant entre Finks et Phaeton par rapport à leur utilisation du naine au combat. Il faut savoir que bien que Finks et Phaeton ne disposent pas de la même affinité au naine entre renforcement et transformation ni les mêmes techniques, ils partagent tout de même en commun un gros défaut les exposant au danger, mais également un énorme avantage les rendant extrêmement dangereux. Concernant le principal défaut, je pense que vous avez dû vous rendre compte vous-même que la canalisation du Reaper Cyclotron de Finks, ainsi que celle de l'onde de chaleur de Phaeton, prennent un certain temps, durée pendant laquelle ils sont concentrés et vulnérables, devenant donc une cible facile et fragile qui se verrait perdre la canalisation de sa technique par le moindre impact. Cependant, ce défaut pourrait être comblé avec de l'entraînement, dont le produit serait de faire apparaître une aura autour d'eux qui agirait comme une sorte de champ de force le temps de l'incantation de la technique. On pourrait aussi imaginer une combinaison avec d'autres personnages, sans prendre en compte leur intérêt ou leur relation, par exemple une combinaison où Phaeton canalise son soleil dans le portail de téléportation de Nov, pour ensuite réapparaître par un autre portail devant son adversaire lorsque la technique peut être lancée. On peut tout aussi bien imaginer, comme a pu le faire Knuckle, que Finks profite de l'invisibilité de Méléoron pour faire longuement tourner son bras juste à côté de son adversaire sans même être repéré, pour ensuite lui asséner un coup fatal par surprise et à bout portant. En soi, ce défaut de temps d'incantation peut être solutionné par un travail de l'aura en termes de protection, ou alors par la participation d'un équipier qui a pour but de laisser suffisamment de temps à Finks pour augmenter sa puissance. Et maintenant il est enfin temps de parler de cet avantage commun qu'offre le naine de Finks et de Phaeton,
un avantage les rendant extrêmement dangereux plus le combat se prolonge, la notion d'effet boule de neige. Dans le cas de la vidéo sur le naine de Phaeton, on avait déjà parlé du principe que Phaeton renforçait la puissance de son soleil en fonction des coups et blessures qu'il avait reçus auparavant, rendant très risqué pour son adversaire le fait de le blesser sans réussir à le tuer sur le coup. Pour Finks, au-delà même du principe d'effet boule de neige, cela va même encore au-delà en tendant vers le principe d'infinité. Car absolument rien ne nous dit que Finks est limité par son nombre de rotations, étant donné que ces rotations renforcent justement son aura. Bien que l'application de Finks soit différente de celle de Phaeton, le principe reste le même. Si vous êtes l'adversaire de Finks en plein combat, vous n'avez pas le droit de le laisser tranquille une seconde, car à chaque temps de récupération sera une occasion pour lui de renforcer son aura, et donc de préparer une future attaque de plus en plus dévastatrice. Cela veut donc dire que plus le temps passera, plus Finks et son adversaire useront de l'énergie et se fatigueront, baissant ainsi leur capacité de protection défensive par le naine et les rendant tous les deux plus fragiles à une attaque directe. Cependant, contrairement à son adversaire, Finks ne sera pas affecté par la perte d'énergie sur le long terme d'un point de vue offensif, car bien que fatigué du combat, les tours de rotation que continuera à exercer son bras pendant le combat feront grimper en flèche quoi qu'il arrive son aura de façon intense, rendant sa capacité offensive à faire des dégâts imperméables au temps et à la fatigue. Dans cette configuration, plus le temps passera, plus Finks aura la possibilité de pouvoir proposer un coup plus puissant que le précédent, et cela sur le corps démuni d'un adversaire qui, à l'inverse, le temps passant, perdra énormément de potentiel de défense. La capacité de Finks est donc absolument effrayante à affronter sur le long terme, et n'offre que très peu de choix stratégiques, car il faut pour cela essayer de le tuer le plus rapidement possible, ce qui rend la tâche difficile face à un utilisateur du naine du renforcement, ce type de naine étant le terrain de jeu au corps à corps et au combat long et éprouvant. C'est la fin de cette vidéo, j'espère grave qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu et à me commenter pour me dire quel personnage vous voudriez voir pour une prochaine vidéo. Mais surtout, le plus important, n'oubliez pas de vous abonner juste ici et d'activer la petite cloche, comme ça vous ne manquerez aucun futur épisode. Merci à tous pour votre force, c'était Hunter404 et je vous dis à très bientôt pour un nouveau combat.